Notre histoire commence en l'an 767. Dr Gero, ancien scientifique de l'armée du Red Ribbon, décide de créer des cyborgs afin de tuer le responsable de la chute de celle-ci, Son Goku. Ces cyborgs, C-17 et C-18, massacrent la Z-Team à cause de l'impuissance de Goku suite à son virus cardiaque ainsi que la quasi-totalité de l'humanité. Des années plus tard, Trunks, fils de Bulma et Vegeta, se sert d'une machine temporelle confectionnée par Bulma pour retourner dans une ligne temporelle différente avant l'arrivée des cyborgs. En 1764, désormais dans la ligne temporelle principale, Mirai Trunks rencontre la Z-Team pour la première fois pour leur prévenir de l'arrivée des cyborgs dans 3 ans et donne à Goku le remède contre sa future maladie. Il ne le sait pas encore, mais l'intervention de Mirai Trunks a initié la création de plusieurs timelines tout au long de Dragon Ball qui auront des conséquences remarquables sur la timeline principale. Salutations, c'est Asko et Inma, et pour cette première vidéo, on va présenter les différentes timelines dans Dragon Ball. La première timeline est la timeline originelle d'où provient Mirai Trunks. Cette timeline est donc ravagée par les cyborgs jusqu'à ce que Mirai Trunks voyage dans la timeline principale, puis élimine les cyborgs ainsi que le sel de sa timeline. La deuxième timeline est celle où l'on suit les aventures de nos protagonistes. La Z-Team est prévenue de l'arrivée des cyborgs et détruisent le laboratoire de Dr Gero avec le sel de leur timeline. Puis, un sel d'une autre timeline surgit en dévoilant son origine à Piccolo et absorbe C-17 et C-18 afin d'atteindre sa forme parfaite. Il se fera tuer par Gohan dans l'une des scènes les plus mythiques de Dragon Ball. La troisième timeline est la timeline d'où provient le sel ayant combattu dans la timeline principale. Dans cette timeline, Mirai Trunks voyage dans une autre timeline avant l'arrivée des cyborgs et revient dans sa timeline avec les moyens de détruire les cyborgs. Le sel de cette timeline ne trouva pas les cyborgs à son réveil et réussit à tuer le Mirai Trunks de cette timeline pour prendre sa machine temporelle et retourner dans une autre timeline où les cyborgs seraient toujours présents. La quatrième timeline est celle où le second Mirai Trunks a voyagé pour trouver un moyen de détruire les cyborgs. Il ne s'est sans aucun doute pas passé les mêmes événements que dans la timeline principale, car ce Mirai Trunks s'est fait tuer par le sel de sa timeline à son retour. Dans ce cas, plusieurs scénarios s'offrent à nous. La première théorie suppose que cette timeline n'a pas reçu l'intervention d'un sel d'une autre timeline. La Z-Team s'occupa des cyborgs et Mirai Trunks n'avait donc pas conscience de l'existence de sel dans son univers. Celui-ci aurait pu en profiter en le tuant par surprise. Bulma aurait aussi pu confectionner une télécommande permettant de désactiver les cyborgs, et donc les cyborgs des deux timelines auraient été neutralisés. Mirai Trunks n'étant ni au courant ni au niveau de la menace que représente Cell, se serait fait tuer froidement par celui-ci. La seconde théorie suppose que cette timeline a reçu l'intervention d'un Cell d'une autre timeline qui n'aurait pas dévoilé son origine lors de sa rencontre avec Piccolo. Mirai Trunks n'aurait alors pas été au courant qu'un Cell viendrait le tuer et mourra. Notre seconde théorie laisse penser qu'il y a plus de 4 timelines, car le Cell qui apparaît provient d'une timeline différente et donc aurait tué le Mirai Trunks de cette timeline. Ce même Mirai Trunks aurait donc une machine temporelle et aurait voyagé dans le passé, y trouvant peut-être un autre Cell venant d'une autre timeline où il aurait tué un autre Mirai Trunks, etc. jusqu'à ce qu'il y ait une infinité de timelines si la seconde théorie est répétée à l'infini. Dragon Ball Super semble avoir opté pour la première théorie. En effet, Gohatsu nous montre l'existence de 5 timelines différentes grâce aux anneaux temporels. Cela s'explique car le Zamatsu d'une autre timeline a pris le corps du Goku de sa timeline. On peut en conclure que la présence de 5 anneaux résulte des 4 timelines créées par Mirai Trunks, ainsi qu'une timeline créée par Zamatsu. À la fin de l'arc Black Goku, Zeno supprime la timeline de Trunks. Il ne reste donc plus que 4 timelines. Mirai Trunks décide donc d'utiliser la machine temporelle pour trouver une timeline parallèle à la sienne, afin d'y vivre avec un double de lui. L'intervention de Mirai Trunks sur les timelines où il a voyagé peut créer une infinité de timelines différentes.
au moins une timeline sera créée, celle où Mirai Trunks s'installera. On espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos futures vidéos. Et sur ce, À plus.